Shalom, shalom, shalom. Shalom, Yashasha. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, Yashasha. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, maman Mete Mosakoli. Shalom, maman Naomi Lubanza. Soyez bénis, soyez bénis. Jésus-Christ Seigneur. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Jésus est Dieu. Gloire à l'agneau. Le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Shalom, shalom, Papa Junior. Soyez béni, Papa. Shalom, shalom, Papa. Docteur Esaïe, soyez béni. Gloire à l'agneau de Dieu. Shalom, shalom à l'homme de Dieu. Papa Freddy et sa femme, Maman Suzine Dombo. Soyez bénis, que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons commencer. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Soyez bénis, soyez bénis. Merci beaucoup, merci beaucoup. Maintenant, nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus. Nous allons dire au Saint-Esprit de Dieu de prendre le contrôle du début jusqu'à la fin. Nous allons recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur. Nous allons dire au Saint-Esprit de Dieu de nous parler cet après-midi, de nous parler ce soir. Nous allons disposer nos cœurs pour accueillir la parole de Dieu ce soir. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi au nom de Jésus? Alléluia. Merci Seigneur, merci le Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, toi qui vis à jamais de l'éternité en éternité, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin Seigneur, je t'élève au-dessus de tous les noms, il y avait Nissi, il y avait Sabaoth, il y avait Rapha, il y avait Shalom, il y avait Shalom, il est le Tout-Puissant, Yehoshua Mashiach, El Shaddai, le
Dieu invisible, mais visible par des signes, de prodiges et des miracles. C'est lui qui dit un mot et les choses s'accomplissent à leur temps. C'est lui qui a le pouvoir. En lui, il y a toutes sortes de démonstrations que nous puisons dans la source intarissable qui est lui-même le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ qui a ressuscité notre Sauveur. Après 3 jours, la terre n'a pas pu supporter cette puissance qui déclarait les noms de Jésus, cette puissance qui déclarait Jésus. La terre n'a pas pu résister, il a cédé, la terre a cédé, car la puissance lui appartient, c'est lui-même qui a créé la terre. Alors toutes choses sont soumises au devant de notre Seigneur Jésus-Christ. Hosanna dans le lieu très haut, Hosanna au Créateur du ciel et de la terre, lui qui vit à jamais, de l'éternité en éternité. Il est Dieu, Jésus, il est digne d'être élevé, il est digne d'être exalté. Tout genou fléchit au nom de Jésus et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, assis à la droite du Père, en train d'intercéder à notre faveur. Qui peut résister avec le nom de Jésus? Gloire soit rendue à notre Seigneur. Père, je t'élève, je recommande ces moments entre tes saintes mains. Utilise-moi comme un simple instrument. J'ai souvent dit, je suis une chose devant de toi, Seigneur, une canal de laquelle le peuple de Dieu sera édifié. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Utilise-moi, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous te laissons la place maintenant de prendre le contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Shalom, shalom. Encore peuple de Dieu, soyez bénis. Ça fait vraiment longtemps après... après ce virus, nous tous, nous étions vraiment affectés par des décès de gens. Vraiment, que Dieu nous protège. Nous recommandons notre vie toujours entre les mains de notre Seigneur Jésus. Il est là, il veille sur nous. Et j'en profite aussi pour faire mes condoléances à tout le monde, tous ceux qui ont perdu leurs proches. Mes condoléances, que Dieu vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, le thème de ce soir s'intitule Mon bâton. Mon bâton, le thème de ce soir. Nalingala na olobango nzete na ngai. Alléluia. Bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 10, le verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19, je lis au nom de Jésus. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je répète au nom de Jésus. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Parole du Seigneur. Jésus est Seigneur. Soyez béni, mon oncle bien-aimé Issasso. Soyez béni, pasteur Alain Koulenga. Que Dieu nous bénisse, bien-aimé. Bien-aimé, le thème de ce soir s'intitule Mon bâton. Bien-aimé, je vais un peu définir le bâton, c'est quoi? Un bâton, c'est quoi? C'est un long morceau de bois, je crois nous tous, nous connaissons le bâton, c'est quoi? Un long morceau de bois que tout le monde peut utiliser. Il y a aussi, comment on appelle, de berger aussi à la bergerie. Ils utilisent ça comme étant pour protéger les brebis. Même des présidents aussi, d'autres présidents ont leur bâton aussi. Alléluia. C'est ça, mon bâton. Pour moi, je peux dire ceci. Un bâton, c'est quoi? C'est l'autorité. Alléluia. C'est l'autorité. C'est le droit de commander un bâton. Mon bâton. C'est l'autorité. C'est le droit de commander. C'est le pouvoir. Alléluia. Quand je parle de mon bâton, bien-aimé, ne t'embrouille pas. Il s'agit de pouvoir. Il s'agit de commander. Il s'agit d'imposer l'obéissance. Gloire à Jésus. Il s'agit de commander, il s'agit de pouvoir, il s'agit d'imposer l'obéissance. Pour ceux qui n'obéissent pas, on peut utiliser le bâton pour frapper. Alléluia. C'est ça le pouvoir.
D'autres utilisent leur pouvoir peut-être en utilisant peut-être par de paroles. Bien aimé, en parole. D'autres utilisent leur pouvoir en parole, c'est-à-dire, quand ils parlent, tu sens vraiment que la personne a le pouvoir. Quand tu parles, les choses se réalisent. Quand tu parles, tu sens vraiment que la personne est revêtue d'une puissance de Dieu ou bien de mauvais esprits. Il y a deux côtés. Alléluia. Deux côtés. La personne peut utiliser le pouvoir en parole poussé par le Saint-Esprit de Dieu. D'autres peuvent utiliser ça, poussé par les mauvais esprits, par les démons. Tu sens vraiment que la personne parle. Tu sens vraiment que cette personne a le pouvoir démoniaque. Cette personne est revêtue de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça mon bâton. Tout enfant de Dieu, Dieu nous a dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir. C'est-à-dire, je vous ai donné les bâtons. Donc, c'est mon bâton. Donc, il m'appartient. Je l'ai. On m'a donné ça gratuitement par qui? Par Jésus-Christ lui-même. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute chose qui est contraire à la puissance de Dieu. Et rien ne peut vous nuire. Donc, c'est-à-dire, j'ai mon bâton à moi. J'ai le pouvoir à moi. Le pouvoir là, je dois l'exercer. Donc, ce pouvoir est au-dessus de tout pouvoir. N'oublions pas. Gloire à Jésus-Christ. Et ce pouvoir, nous l'avons reçu comment? Gratuitement. Le Seigneur nous a donné dans Luc 10, 19. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Et donc, enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu authentique, celui qui craint Dieu, qui marche selon les principes de Dieu, nous avons le pouvoir. Nous avons notre bâton. Nous avons le bâton en nous. Nous avons vraiment le pouvoir qui est en nous. Qui nous a donné ça? C'est Jésus-Christ lui-même. Que Dieu soit loué. Nous avons le pouvoir sur les sorciers. Nous avons le pouvoir sur les magiciens. Quelle que soit la personne, peut être utilisée par les mauvais esprits. Tu vois vraiment que la personne est animée par les mauvais esprits. Et donc, enfant de Dieu, j'ai mon bâton. Qu'est-ce que je dois faire avec mon bâton? Je dois exercer le pouvoir en chassant l'esprit qui anime cette personne. Que Dieu soit loué. Nous avons ce bâton-là. D'autres utilisent le pouvoir par les actes. D'autres utilisent le pouvoir par leur argent. Il peut donner l'argent pour corrompre. Il peut donner l'argent pour influencer des gens. Nous savons tous. Cette personne donne de l'argent pour influencer, pour corrompre des autres, les âmes faibles. Si tu es faible, tu tombes dans ces pouvoirs-là, contraires au pouvoir du Tout-Puissant. C'est ça, bien-aimé. Dans tous les aspects, bien-aimé. D'autres utilisent le pouvoir. S'ils te fixent seulement les yeux, tu sens que dans ses yeux, il y a un pouvoir qui est là. Ou bien un pouvoir de la séduction, ou bien un pouvoir de la sorcellerie, ou bien de je ne sais pas quoi, contraire à notre Seigneur Jésus. Il a son pouvoir sur ses yeux. Alléluia, que Dieu soit loué. Jésus-Christ Seigneur, notre Dieu, il est Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Dans Exode chapitre 4, le verset 2 à 4, nous lisons, vous pouvez lire dans la maison Exode chapitre 4, le verset 2 à 4. Bien aimé, ici nous voyons le prophète Moïse. Nous savons tous, Moïse était un prince en Égypte. Bien aimé, Moïse était un prince en Égypte. Il a laissé l'Égypte. Il est allé se réfugier parce qu'il savait que les gens le cherchaient, Pharaon le cherchait. Mais arrivé dans le buisson ardent, bien aimé, chose étonnante, Moïse a vu le buisson ardent. Il a vu le feu, mais l'arbre ne se consumait pas. Mais Moïse avait son bâton en main. Jésus, bien aimé, j'ai mon bâton. Vous avez votre bâton. Moïse avait son bâton. Il a pris son bâton en main. Et Dieu commençait à parler à Moïse sur la vision pour aller délivrer les enfants d'Israël. Moïse
Il avait des difficultés pour parler. Et Dieu commençait à converser avec Moïse en disant, écoute Moïse, tu ne vas pas parler, il y a ton frère qui est à côté de toi. Aaron, c'est lui qui va parler à ta place. Prends un peu ton bâton, jette ça par terre. Mais Moïse a jeté les bâtons par terre. Il a vu qu'il ne se promène pas avec un bâton, mais Moïse s'est promené avec un serpent. Mais nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Étant enfants de Dieu, nous savons pas ce qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir venant de notre Seigneur Jésus. Même d'autres gens le savent. Ils voient que oui, cette personne a le pouvoir de Dieu, mais il cherche toujours à embrouiller. Mais il sait dans son cœur, dans la vérité, certainement, que cet enfant, que cette fille, que cette maman, que ce papa, il a le pouvoir de Dieu en lui. Moïse s'est promené avec un serpent. Moïse a dit, hey, je suis un serpent, donc je peux avaler Pharaon, je peux avaler toutes sortes de démonstrations démoniaques. J'ai le pouvoir. Bien aimé, si nous lisons encore plus fort, nous avons vu que Moïse, ces bâtons-là appartenaient plus tard à qui? À Aaron. Donc il s'agit de la connexion. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Mon bâton de... Bien aimé, nous avons le pouvoir. Un autre enfant de Dieu aussi a le pouvoir. Alors quand on se croise, il y a connexion. Aaron et Moïse, il y avait quoi? La connexion. C'est pourquoi Aaron tenait les bâtons. C'était pas que Aaron dirigeait Moïse, non. C'est question de quoi? C'est une question de connexion. Vous pouvez rencontrer un enfant de Dieu. Vous deux, vous commencez à parler de Dieu directement, la connexion vous a pris directement, l'Esprit de Dieu vous saisit par le pouvoir. Vous allez commencer à prier sans le savoir. C'est quoi? C'est quoi? C'est la connexion. La connexion. Le bâton, les bâtons. C'est le pouvoir, bien aimé. Quand je parle de bâton, sachez bien que je parle du pouvoir. C'est ça. Bien aimé, nous savons tous les bâtons de Moïse ou bien les bâtons d'Aaron. Il y a eu des démonstrations. Le serpent de Moïse avait avalé qui? Le serpent de Moïse avait avalé les serpents de Pharaon. Ils étaient beaucoup de serpents. Mais Moïse avait un seul bâton, bien aimé, qui se rassemble à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Ce sont des petits serpents. Toi, vous êtes un grand serpent. Vous avez le pouvoir. Vous allez les avaler. C'est ça, bien-aimé. Le pouvoir, le bâton. Les bâtons des commandements. Oh, j'aime mon bâton. J'aime mon bâton, bien-aimé. David a dit, ta houlette, dans Psaume chapitre 23, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, c'est-à-dire ton bâton est là pour me rassurer. Ton pouvoir est là pour me rassurer contre toute puissance contraire à la puissance de Dieu. C'est pourquoi David avait crié haut et fort. David n'est plus là, bien-aimé. Nous, enfants de Dieu, notre bâton est là, notre pouvoir est là, c'est le nom de Jésus. Quand je parle du pouvoir, je parle le nom de Jésus. Je parle le nom de Jésus, car en Jésus-Christ, il y a la puissance. Mon bâton, nous sommes toujours là. J'ai dit mon bâton de connexion. Un bien-aimé peut être en France. Vous êtes peut-être en Hollande, vous avez de bâtons de connexion en étant enfant de Dieu, authentique s'il vous plaît. Vous allez bien vous entendre malgré la distance. La distance n'empêche pas, mais le bâton là de connexion va vous connecter ensemble, que ça soit la nuit, que ça soit les jours, le bâton de connexion est là, le pouvoir de connexion. Vous allez prier pour une personne qui est peut-être en États-Unis, vous bâton de connexion, le pouvoir, et la personne sera guérie. C'est quoi? C'est le pouvoir, les bâtons de connexion. Gloire à Jésus. Nous avons, j'appelle ça mon bâton de repentance. Mon bâton de repentance.
Donc, c'est-à-dire, j'utilise mon pouvoir pour ramener le peuple de Dieu à la repentance. Est-ce que je me suis fait comprendre? Mon bâton de repentance. Donc, c'est-à-dire le pouvoir que j'ai, c'est pour ramener le peuple de Dieu à la repentance. Nous savons tous Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait le pouvoir. Jean-Baptiste avait les bâtons en lui. Jean-Baptiste n'avait pas peur de roi Hérode. Il lui disait, Hérode, laisse la femme de ton demi-frère, laisse la femme de ton frère. La femme, elle s'appelait Hérodiade. Laisse-la, elle t'appartient pas, c'est pas bien, c'est l'inceste. Donc, c'est-à-dire, David disait, Jean-Baptiste disait ça à qui? À un roi, à un président sans complexe. Ah, quelqu'un qui a le pouvoir, hein? Quelqu'un qui a le pouvoir, il n'a pas question de complexe. Que tu sois roi, que tu sois qui que ce soit, tes millions, tes dollars, quoi que ce soit, euro, livre sterling, on s'en fout. Nous avons le pouvoir de Jésus en nous. S'il s'agit de dire la vérité, cette personne qui a le pouvoir en Jésus-Christ, il le dit haut et fort. La personne le dit haut et fort, sans craindre celui qui est à gauche, en droite, parce qu'il sait que c'est lui qui a le pouvoir. Jésus, il est en lui. Il n'a pas peur. Il a son bâton. Bien aimé, nous avons notre bâton, le bâton qui amène à la repentance. N'ayons pas crainte de dire à la personne, réponds-toi, laisse ce chemin, qui que ce soit, mais nous avons le pouvoir de lui ramener à la repentance. Si la personne ne veut pas, gloire à Dieu, l'essentiel, le message est passé. L'essentiel, nous avons utilisé notre pouvoir. Que faisons-nous avec notre pouvoir? Où sont nos bâtons? Nos bâtons sont où, bien aimés? Nous voyons même la nature peut nous enseigner. Une personne qui n'a pas de bâton, c'est une personne qui est dans une maison, la porte est ouverte à tout le monde peut entrer et faire n'importe quoi. Mais si ta porte elle est fermée spirituellement, personne ne peut entrer. Donc il faut sonner pour que je t'ouvre la porte. Si tu es la bonne personne, tu entres. Si tu es la mauvaise personne, tu restes là. Bien aimé, le pouvoir. Où sont notre pouvoir? Où sont notre bâton? Où sont notre bâton? Bien aimé, c'est étonnant de voir les enfants de Dieu, ils ont pris les bâtons. D'autres, ils sont en train de les diriger. Ils ont ravi leur bâton. Naloba na lingala. Bazwa bâton na yo bakenda ko lambelango fufu. C'est ça. Bazwa bâton na yo bakenda bakoma ko lambelango fufu. Bakoma ko lambelango sauce. Hey, Anita, je vais interpréter en français. Ils ont pris ton bâton, ils ont mis ça sur la marmite en train de préparer ça, les foufous. Mais toi-même, le propriétaire des bâtons, tu ne fais rien, tu es mioué. Tu es là, tu es assis, on te commande. Mais ce n'est pas possible. Dans Luc chapitre 10-19, Dieu nous a donné le pouvoir. Où sont notre bâton? Où sont notre bâton? Les bâtons ne sont pas là, les bâtons ne sont pas là. Nous avons des yeux spirituels. Si quelqu'un a un bâton, on va le voir que cette personne, il a le bâton. Il a le bâton, c'est-à-dire il a le pouvoir. Mais cette personne, s'il n'a pas de bâton, nos yeux spirituels verront que cette personne n'a pas le bâton. Il n'est pas le maître de soi-même. Son bâton, c'est où? Son bâton, ça se trouve chez une autre personne, ou bien on l'a cloué ça sur, on a mis ça sous les eaux, ou bien sous la terre. Il faut prendre ça pour que la personne reprenne son bâton. Où sont nos bâtons? Nos bâtons sont éparpillés. Où sont nos bâtons? Où sont notre pouvoir étant qu'enfant de Dieu? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça m'étonne d'autres personnes. Vous êtes là, je peux donner un exemple. Maman et papa. Et une autre personne commence à diriger vos enfants. Où sont vos bâtons, chers parents? Où sont vos bâtons? D'autres personnes viennent, commencent à diriger votre enfant en disant que toi, tu vas faire ça. Et les deux parents, ils sont là, ils acceptent. Tu as entendu ce qu'il a
a dit, mais où sont votre pouvoir? Vous êtes le Dieu de ces enfants-là. C'est vous qui avez le dernier mot pour cet enfant-là. Il y a Dieu qui est il y a Dieu qui est à la première position et vous êtes en deuxième position. Même vous êtes là mioué. L'autre personne est en train de diriger vos enfants. Mais où sont vos bâtons? Où sont vos bâtons? Où sont vos bâtons? Où sont vos bâtons? Oh mon Dieu, il y a de ces gens-là qui n'ont plus de bâtons. Vous êtes venus dans la maison d'une personne. La personne vous a accueilli. Il a dit, vous n'avez pas de place, viens chez moi, assis-toi. Mais je remarque beaucoup de choses. La personne qui est là, il a ravi toutes les personnes qui habitent dans cette maison. Le propriétaire de cette maison-là, leur bâton. C'est-à-dire, la personne commence à diriger. Non, il n'y a plus de bâton, my God. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il n'y a plus de bâton. Cette personne commence à diriger votre maison. Vous vous rendez même pas compte, vous trouvez ça c'est normal. Non, c'est pas normal. Maintenant, les enfants sont devenus traumatisés. Ils sont devenus traumatisés par rapport à qui? À cette personne. Sorry, c'est pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça. On doit avoir les limites. Nous avons nos bâtons. Vous avez trouvé la personne là. Il y a des limites. Tu peux parler avec l'enfant d'autrui. Mais toujours il y a des limites. On ne peut pas dépasser les bornes. Non. Ou alors le pouvoir des parents, ils sont où? Où sont les pouvoirs? Où sont les bâtons? Dans le couple, je peux donner l'exemple. Une autre personne vous dirige. Ah non. Cette personne-là vous appelle au téléphone pour vous dire, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Et vous êtes là, vous avez plus de bâtons. Cette personne a votre bâton. Il a ça. Cette personne, elle a ça en main. Elle commence à vous diriger. Non. Non, ma femme, elle a dit, elle va faire ça. La personne dit, non. Toi, tu vas pas faire ça. Il faut la dire. Il faut la dire. Elle ne doit pas faire comme ça. Elle ne doit pas faire comme ça. Ou bien la femme appelle l'autre personne qui a le bâton. Mon mari, il a fait ceci. Mon mari, il a fait ceci. Et la personne dit, non. Mais dites-moi un peu. Cette personne-là qui a pris votre bâton. Quand vous aussi, vous allez diriger leur maison, my God. Quand est-ce que vous allez diriger leur maison? Ou leurs enfants? Mon Dieu, où sont les bâtons? Où sont les bâtons? Où sont les bâtons? Où sont le pouvoir? Il n'y a plus le pouvoir, bien-aimé. Il n'y a plus pour les enfants de Dieu. Chacun marche comme il veut. Il n'a plus de pouvoir sans bâton. Nos yeux voient. Nous avons l'autorité. Luc chapitre 10, verset 19. L'autorité, le pouvoir, c'est pas l'impolitesse. Allô? L'autorité, le pouvoir, c'est pas l'impolitesse. L'autorité, le pouvoir, c'est pas déborder les bornes, non. C'est marcher selon les principes de Dieu et remettre les choses en ordre. Ah non. Oh mon Dieu, où sont les bâtons? Où sont les bâtons? Les âmes à Jésus-Christ. Nous avons vu dans Actes chapitre 2, le verset 1 à 3. Comment on appelle l'apôtre Pierre, lui qui avait les clés, lui qui avait les clés, hein? L'apôtre Pierre avait les bâtons, il avait le pouvoir, dites-moi, il avait le pouvoir, il a mené tous les hommes à la repentance. Vous savez combien de âmes étaient guéries, combien des âmes étaient venues à Jésus, combien des âmes? 3000 âmes. Quel pouvoir! Nous avons le pouvoir de ramener les âmes à Jésus. Nous avons le pouvoir de ramener les âmes à Jésus. Ça c'est profond. Nous avons le pouvoir de ramener les âmes à Jésus. Nous avons ce pouvoir-là. Le pouvoir de Jésus-Christ. Je dois terminer. Mon bâton. Nous avons ça. Jésus-Christ Seigneur. Nous savons tous David et Goliath. Vous savez tous, nous savons l'histoire. Comment David, il s'est changé de parole avec Goliath. David avait le pouvoir. Goliath aussi avait le pouvoir. Le pouvoir quoi? Contraire à David. Contraire à David, le pouvoir. David a dit, moi je n'ai pas peur de toi. Hein, Goliath, je n'ai pas peur de toi, je vais te terrasser, je vais te taper, donc je vais te tuer aujourd'hui. Moi je n'ai pas peur de toi. Si ces gens-là, les Eliab, ils ont peur de toi, moi je n'ai pas peur de toi. Moi j'ai Jésus-Christ en moi. C'est lui qui a le pouvoir. Hein. Il n'a pas peur de grimaces, il n'a pas peur de contrefacteurs, il n'a pas peur de doubler les choses. Non, parce qu'il a le pouvoir. Nous savons tous.
le pouvoir de terrasser. Nous savons tous comment David avait terrassé Goliath. Le pouvoir, le bâton des commandements. Le bâton, les bâtons. Où sont nos bâtons? Où sont nos bâtons? Où sont nos bâtons? Le Saint-Esprit de Dieu est en train de poser les questions à tout un chacun de nous. Où sont nos bâtons? Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ Seigneur. Bien-aimés, vous pouvez lire dans 2 Rois chapitre 6, le verset 1 à 7. 2 Rois chapitre 6, le verset 1 à 7. Nous savons tous le fils des prophètes d'Élisée. Ils étaient là avec le prophète Élisée. Mais ces fils de prophètes, ils ont compris la révélation. Ils ont compris la vision. Ils ont dit non, prophète, notre maître, non, cette place, elle est étroite. Donc cette place est petite. Allons chercher un autre endroit pour que nous allons un peu élargir la vision. Est-ce que je me suis fait comprendre? Ces fils de prophètes voulaient quoi? Voulaient élargir la vision de prophète Élisée. Ces fils de prophètes, ils ont dit non, on doit chercher une autre place. Comme ça, on va élargir un peu la vision. Ils avaient un peu compris que ici, nous sommes un peu coincés. Il y a un peu de limites, de limitations. Prophète, on va pas évoluer ici. On va aller quelque part avec toi. Comme ça, la place sera grande. On aura un peu d'espace pour bien vaguer, pour bien faire les choses, pour que toi aussi, tu sois aussi bien connecté à l'esprit. Donc, nous avons un peu d'espace. Un enfant de Dieu, la vision de Dieu doit être élargir. Toujours l'espace. L'espace. Ces fils des prophètes étant des enfants de Dieu, de révélation, ils ont compris cela. Est-ce que nous comprenons, nous qui avons le pouvoir d'élargir nos pensées, d'élargir un peu nos limitations, d'élargir un peu nos vies de prière, voilà Saint-Esprit, d'élargir un peu nos vies de prière, d'élargir un peu comment lire la parole de Dieu, d'élargir un peu spirituellement la crainte de Dieu, d'avancer encore, d'entrer encore en profondeur avec le Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons ça, nous enfants de Dieu, comme les fils des prophètes, d'élargir un peu la vision, d'élargir. Est-ce que le Saint-Esprit va faire comprendre quelqu'un qui me suit ce soir, d'élargir un peu sa vision, sa façon de voir les choses. Vous voyez les choses étroites. Le Saint-Esprit nous parle ce soir d'élargir un peu la vision, d'élargir un peu. Nous avons fait des commerces, cette chose-là ne marche pas. Élargis un peu ta vision. Tu vois les choses petites, mais Dieu t'amène dans la grandeur. Mais nous ne comprenons pas souvent. Nous avons toujours l'incompréhension de comprendre la pensée de Dieu. Nous pensons toujours au contraire à ce que Dieu nous réserve. Est-ce que quelqu'un peut élargir un peu? My God! Le fils de prophète, ils ont compris ça. Mais vous savez ce qui est arrivé? Quelque part, il y a aussi des blocages qui arrivent. Ils avaient emprunté quoi? La hache d'une personne. La hache est tombée, mon Dieu, dans l'eau. Oh, c'est grave. Le fils des prophètes est allé voir le prophète Élisée. Maître, la hache, ça ne nous appartient pas. La hache, c'est quoi? C'est l'âme de Dieu. La hache, c'est quoi? C'est l'âme de Dieu. Donc, c'est-à-dire, ce sont les âmes de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Donc, ils ont compris qu'ils doivent élargir la vision. Mais l'âme est perdue. La brebis est perdue. La brebis est enfoncée dans l'eau. Et il est allé invoquer le Dieu Tout-Puissant. Élisée, nous allons le comprendre en révélation comme étant Dieu. Élisée, nous allons comprendre comme étant Jésus-Christ. Le fils de prophète, nous prenons comme étant le serviteur de Dieu. L'âche, là, nous voyons comme de brebis. Le fils de prophète, ils ont compris. Mon boulot est Koti, pas c'est Koti. Il faut la peine Élisée. Élisée, c'est toi qui nous as menés. Viens voir maître. L'âche est tombé. Nous avons emprunté. Ça ne nous appartient pas. Les âmes, c'est à Jésus. 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 Le fils de prophète, ils ont compris. Élisée a dit non, je vais prendre quoi? Je vais prendre le bois. Les bois, c'est quoi? C'est les bâtons. Élisée a utilisé le pouvoir pour amener cette brebis qui était enfoncée. Est-ce que serviteur de Dieu,
Dieu, pasteur, prophète, bishop, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, vous qui me suivez maintenant, est-ce que vous pouvez relever la hache qui est tombée, la hache qui est tombée, est-ce que vous pouvez la relever? Est-ce que vous pouvez la relever? Oh, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Combien de haches sont sous les eaux? Combien de haches sont sous les eaux? Élisée n'a pas vu, il a dit non. Élisée a dit laissez-moi tranquille, allez vous démerder. Élisée n'a pas dit ça. Il a dit non, ça ne nous appartient pas. Les âmes c'est pour Jésus. Les âmes c'est pour Jésus. Donc j'ai une affaire ici. Donc je dois aller récupérer cette hache. Je dois entrer en profondeur. Je dois prendre le pouvoir. Je dois prendre mon bâton. Je dois prendre mon bâton pour ramener cette hache à Jésus-Christ. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous ramenons les âmes qui ont sous les eaux à Jésus? Est-ce que nous le faisons? L'Esprit de Dieu nous parle. L'Esprit de Dieu nous interpelle ce soir. Bien-aimés, serviteurs, enfants de Dieu, est-ce que nous le faisons? Pour beaucoup de haches sont sous les eaux. Nous les appelons pour les ramener. Est-ce que nous les tirons comme les mains pour les ramener? My God, est-ce que je me suis fait comprendre? Où sont vos bâtons? Où sont nos bâtons? Banzete ke wapi pouvoir? Où sont les pouvoirs? Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Où sont les bâtons? Où sont les bâtons? La hache était là-bas. Oh, Élisée a compris. Nous savons tous la suite. Élisée, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris le bois, il a ramené justement. Parce que nous savons tous, merci, que Dieu nous bénisse. Je vois ici Maman Maniema. Gloire à Jésus. Oh, Jésus-Christ Seigneur. Je vois ici Maman Maniema. Maman Maniema, elle m'a montré ici. Je vois la hache ici. La hache. Que Dieu nous bénisse. Vous voyez, c'est comme un marteau là, donc c'est terrible. Mais Dieu, Jésus-Christ Seigneur, Jésus-Christ Seigneur, Jésus-Christ Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh, ramenons les âmes à Jésus, à Jésus, à Jésus. Vos bâtons sont perdus. Où sont vos bâtons? Où sont vos bâtons? Les bâtons ne sont pas là. Oh mon Dieu, il y a d'autres gens qui ont des bâtons, hein, bien aimés. Il y a d'autres gens qui ont des bâtons, qu'ils utilisent ce bâton-là dans un mauvais sens. Nous disons le pharisien, nous disons les scribes, nous disons les faux hommes de Dieu, les faux serviteurs, les limaces qui sont là pour utiliser leur pouvoir pour embrouiller d'autres. Là non, c'est pourquoi le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi Jésus lui-même, il était là. Il était venu avec son bâton de commandement. Il était venu avec son pouvoir. Il a dit tout pouvoir. Ah non. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Tout pouvoir, il nous a déjà donné ça. Quand il était venu sur cette terre, le pharisien craignait Jésus parce qu'il voyait Jésus, il avait le pouvoir. Il avait notre pouvoir. Jésus avait notre pouvoir. C'est pourquoi à chaque instant, il venait contredire Jésus. Il ne venait pas pour écouter la parole, non. Il venait pour écouter ce que Jésus va dire. Comme ça, ils vont chercher pour faire le contrefacteur, pour contrecarrer Jésus. Ils n'étaient pas là pour venir écouter comme d'autres venaient chercher Jésus. Non, mais ces gens-là, les pharisiens, ils étaient là avec leur pouvoir et tous les gens le voyaient en me disant, ces gens, on les salue avec beaucoup d'honneur. Mais que font-ils ici? C'est pourquoi ils voulaient vraiment pour attirer l'intention d'autres personnes. Mais Jésus s'en foutait parce que lui-même, il a créé ces pharisiens-là, ces scribes, ces sadducéens-là. Il les a déjà créés. Il n'a pas peur. C'est pourquoi Jésus les disait, vous n'êtes pas de moi. Si vous étiez d'Abraham, vous allez m'aimer. Comme vous ne m'aimez pas, vous n'êtes pas d'Abraham. C'est pourquoi Jésus-Christ avait terminé sa mission jusqu'à la fin. Jésus est sorti victorieux. Le pouvoir. Jésus-Christ est sorti qui? Victorieux. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Sur la croix, il a crié, Élie,
mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? La voile du temple se déchira. Voilà le pouvoir qui opère le miracle. Nous avons le pouvoir pour opérer des miracles, pour trancher des choses, pour éclaircir un peu les choses. Mais aujourd'hui, nous avons accès. C'est grâce à quoi? À la voile du temple qui était déchirée au cru de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons accès d'entrer dans la présence de Dieu. Par rapport à quoi? Au pouvoir qui nous a été donné par Jésus-Christ. La voile est déchirée. Nous avons le pouvoir, quelle que soit la personne, et là les choses ne marchent pas. Tu dis au nom de Jésus, j'ai le pouvoir de marcher sur ces problèmes-là. Au nom de Jésus, je déclare la solution. Les choses vont marcher. C'est ça. Jésus avait le pouvoir. Jésus a dit, tout est accompli. Donc j'ai fini ma mission avec son pouvoir. Et d'autres policiers étaient là, d'autres soldats, ils étaient étonnés, d'autres, il a dit non, c'est lui-ci, c'est un Dieu, c'est un fils de Dieu. Donc ils avaient vu, ils ont assisté à beaucoup de morts, Saint-Esprit. Ils ont assisté à beaucoup de morts. Ils mettent des gens sur la croix, beaucoup de personnes. Mais ces jours-là, ils ont dit non, cette personne est différente d'autres personnes que nous crucifions. Nous avons l'habitude de crucifier sous les soleils, parce que notre Seigneur était mort sous le soleil. Sous le soleil, il faisait chaud. Ils ont dit non, cet homme, c'est un homme, c'est un Dieu. Jésus est Dieu. Et nous savons tous, Jésus a rendu l'âme. Oh, il avait toujours le pouvoir. Son pouvoir est descendu comment? Son pouvoir, le pouvoir de Jésus est descendu sous la terre. Sous la terre. Il a dit au diable, j'ai le pouvoir. Donne-moi des clés. Donne-moi les clés, donne-moi les clés. Donne-moi les clés de ce jour de mort, donne-moi. Jésus avait le pouvoir et nous savons tous les saints, ils étaient ressuscités grâce au pouvoir de qui? Grâce au pouvoir de Jésus-Christ. Et à la fin, après 3 jours, le premier jour, c'était différent. Le deuxième jour, c'était aussi différent. Mais le 3e jour, nous savons tous, vraiment Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité et il est allé voir ses disciples en disant voilà, je suis ressuscité, je suis ressuscité. Il n'y avait plus de plaies sur ses mains. Oh, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Il a mené ses disciples là-bas à l'ascension. Il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai les consolateurs. C'est quoi ces consolateurs? C'est qui ces consolateurs? C'est une personne, c'est l'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Nous avons le pouvoir aussi grâce au Saint-Esprit. Nous avons aussi le pouvoir grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu a le pouvoir de maîtriser tout esprit. Comme je suis ici, je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Donc je maîtrise tout esprit contraire à la puissance du Saint-Esprit de Dieu. C'est ça qu'on appelle le pouvoir aussi. Donc bien aimé, je t'exhorte ce soir. Je t'ai pris ce soir. Bien aimé, demande le pouvoir. Si quelque part ton pouvoir ou bien ton bâton, tu avais jeté ça quelque part, essaye un peu de récupérer ça et de marcher tête haute, de victoire en victoire, de puissance en puissance et de gloire en gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est lui qui a le pouvoir, il ne parle pas trop. C'est lui qui a le pouvoir, on voit les actes et les agissements, on voit non, cette personne a le pouvoir de Dieu. Cette personne a le pouvoir de Dieu. On n'écrit pas, on ne chante pas que j'ai le pouvoir, j'ai le pouvoir. Non, ça se manifeste. Nous tous, nous savons tous comment les disciples opéraient. Nous savons tous, nous enfants de Dieu, quand on prie pour les gens sont guéris. Mais c'est pas pour dire que nous sommes plus forts, nous sommes plus puissants que les autres. Non, nous avons tous reçu le pouvoir de Jésus. Nous sommes tous les choses que j'ai dit, que Jésus peut prendre quand il y a l'orgueil, il peut froisser ça et jeter par terre et personne ne va reconnaître que c'est toi ou bien c'est une autre personne. Que Dieu nous bénisse à travers cette
cette parole. Nous sommes tous bénis à travers ces paroles de mon bâton. Bien-aimé, mon bâton, ton bâton, c'est pour toi. Dieu t'a donné dans Luc 10-19. Exerce ses pouvoirs. Exerce ça. Sur ton bâton, exerce ça en ramenant le peuple de Dieu à la repentance. Ton bâton, exerce ça. Sois un homme de parole. Parle s'il s'agit de parler. Dis la vérité s'il s'agit de dire la vérité. Bien-aimé, ton bâton, c'est pour ramener les choses en ordre. Dans ta maison, s'il y avait des désordres, appelle toute la famille, ramenez les choses et prends ton bâton. Papa, au bois, c'était nassé, lokotango, bazo sa elango foufou, ramasse ça, commence à utiliser ton bâton, pas pour frapper les autres, pas pour chicoter les autres. Ça, on les appelle les mercenaires. Mais c'est pour ramener les gens à la droiture. C'est pour ramener les gens au droit chemin. Utilise ton bâton, mais avec amour. Bien-aimé, notre bâton aussi. Utilise ton bâton devant tout obstacle, comme Élie à Mokamel, devant le prophète d'Abal. Bien-aimé, utilise ça devant tout le faux qui se dit enfant de Dieu, qui ne le sont pas. Utilise ton bâton, utilise ton pouvoir pour les ramener sous tes pieds, marcher sur eux, ils seront étouffés, car tu es un aigle, tu montes de victoire en victoire, de puissance en puissance, jusqu'à l'éternité. Nous avons le pouvoir. Il y a aussi la venue de notre Seigneur Jésus. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt avec son pouvoir. Nous aussi, nous avons le pouvoir. Nous allons chanter. Nous allons adorer Dieu avec ce pouvoir-là. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu nous bénisse à travers cette parole. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus-Christ est Seigneur. Mon bâton, mon bâton. Mon bâton, mon bâton. Que Dieu nous bénisse à travers cette parole. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Le pouvoir, le droit de commander, le droit d'imposer l'obéissance à l'ennemi. Oh non, 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 non. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, maintenant nous allons prier. Nous allons dire, nous allons d'abord chercher nos bâtons peut-être. Nous avons pris peut-être nos bâtons, nous l'avons caché quelque part. Peut-être d'autres personnes, ils ont pris notre bâton, ils sont en train de mal utiliser ça. Au lieu d'utiliser ça en connexion comme Moïse et Aaron, ils étaient en connexion tous les deux. Ils travaillaient. Vous savez, le bâton, c'est comme un commandement, c'est comme le pouvoir d'un enfant de Dieu. Maintenant, nous allons chercher nos bâtons. Demandons notre bâton au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un, il a perdu son bâton. My God. Tu l'as mis où, mon Dieu? Vous avez mis ça où? Vous avez mis ça où? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, merci pour cette parole. Merci pour cette parole, Seigneur. Nous avons le pouvoir que tu nous as donné, Seigneur. Merci, Seigneur. D'autres, ils ont perdu leur bâton. Ils ont perdu leur pouvoir, Seigneur. Seigneur, je cherche. Nous cherchons notre bâton. Bien-aimé, cherche ça. Oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu tout-puissant. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, nous cherchons nos bâtons. Nous cherchons nos bâtons. Oh Seigneur, nous sommes là, au lieu de satisfaire à Dieu, nous sommes là pour satisfaire aux hommes. Nous avons perdu nos bâtons. Nos bâtons sont allés, je sais où quoi. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Bien-aimé, cherche ton bâton. Tu étais là, oh Dieu. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, vous étiez là à chaque instant. Vous êtes là à chaque instant avant de faire quelque chose ou bien que je ne sais pas quoi. Il faut demander. Il y a de bonnes personnes, hein, je sais. Il y a des hommes qu'on peut se confier. On sait que c'est un homme de Dieu. C'est une personne qui craint Dieu. Mais moi, je parle dans un autre contexte. Je me fais comprendre. Je parle dans un autre contexte. Dans de mauvaises personnes. Vous savez pas. Vous avez confié à une mauvaise personne. Maintenant, cette personne, il a pris votre bâton. Il commence à utiliser ça. Est-ce que vous pouvez ramener votre bâton au nom puissant de Jésus-Christ? Oh, Seigneur, je cherche. Je ramène tous les bâtons, Seigneur. Je ramène tous les bâtons. Les bâtons, mon bâton, Seigneur. Mon bâton de la vie de mes bien-aimés. Je prie pour mes bien-aimés. Ramenez toujours les bâtons, les bâtons, les bâtons. Seigneur, le pouvoir que tu nous as donné. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Que Dieu soit loué. Jésus-Christ, Seigneur. Jésus-Christ, Seigneur. Que Dieu soit loué.
Alléluia, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur Jésus, invoque Dieu. Dis Seigneur, je ne sais pas là où j'ai mis mon bâton, c'est le pouvoir. Donc ça dit ton autorité. On a gâché ton autorité. Tout le monde peut te toucher même. Vous savez bien aimé, il y a d'autres qui ont perdu même leur bâton, leur autorité, même sur leur corps. Mon Dieu, chose étonnante. Donc tout le monde peut venir te toucher. Te touche, toza mindele. Non! Non, c'est pas comme ça, bien-aimé. Quelque part, il n'y a pas de bâton. C'est pourquoi tout le monde peut te toucher partout. Mais est-ce qu'on pouvait récupérer, vous pouvez récupérer ces bâtons-là? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Seigneur, nous récupérons notre bâton, nous récupérons notre bâton, nous récupérons notre bâton. On n'a même pas peur de vous. Tout le monde peut venir. Hey, comment? Hey, il te touche. Il te touche partout. Il n'y a même pas l'autorité, même pas le charisme, rien du tout. Donc à chaque instant, vous rigolez à chaque instant. La Bible nous dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour rire, mais vous riez à chaque instant. Dites pas oh mon Dieu, que Dieu nous aide. Est-ce que quelqu'un peut ramasser son bâton? Quelqu'un peut ramasser son bâton? Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Oh merci Seigneur, merci Jésus. Gloire à l'agneau. Est-ce que je peux prier? Merci Seigneur. Père éternel, je te dis merci pour cette parole. Merci Papa, car nous avons récupéré nos bâtons. C'est lui qui avait ouvert son cœur, Seigneur. Seigneur, pour écouter cette parole, je crois de tout mon cœur, là où ils sont dans leur maison, Seigneur Jésus, ils ont récupéré leur bâton au nom de Jésus-Christ. Ils ont eu leur autorité au nom de Jésus-Christ. Ils ont eu leur pouvoir au nom de Jésus-Christ. Ils ont ramené toutes choses en ordre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, le Dieu tout-puissant, je crois de tout mon cœur que cette parole va produire de fruits au centuple dans le cœur de tout un chacun. Je crois de tout mon cœur, dans Luc chapitre 10, le verset 19, que tout le monde, nous avons ce pouvoir-là. Et ce pouvoir ne peut jamais nous quitter, à moins que nous quittons le chemin de la vérité. Mais tant que nous sommes dans le chemin de la vérité, qui est le Christ lui-même, nous avons toujours ces bâtons-là, le pouvoir qui est Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tout. Merci mon Dieu. Père, j'ai prié pour les couples qui ont été ils ont volé leur bâton, Seigneur. Ils ont volé leur bâton. Maintenant, leur couple, ils sont dirigés par d'autres personnes, que ce soit en Afrique, que ce soit partout. Donc, Seigneur Jésus, bien-aimé Jésus-Christ, j'ai prie maintenant qu'ils récupèrent leur bâton. Qu'ils récupèrent leur bâton. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que les choses deviennent en ordre par le nom de Jésus-Christ. Père éternel, j'ai prié aussi pour le pasteur, pour le prophète, pour le cinq ministères. Tous ces hommes de Dieu qui ont la vision, qui ont des églises. Tous les enfants de Dieu qui sont sous les eaux, dans la hache qui sont sous les eaux. Seigneur, donne au prophète Élisée de ce temps de la fin de ramener ses enfants, de ramener ses fils au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je crois de tout mon cœur que tu es avec nous. Ceux qui voyaient des choses petites, je crois avec le pouvoir de Jésus, il y a eu l'élargissement. Il y a eu l'élargissement dans tous les domaines, que ça soit spirituellement, que ça soit physiquement, que ça soit matériellement, dans tous les domaines. Je crois de tout mon cœur, Seigneur Jésus-Christ, que vous avez fait beaucoup de choses dans leur vie. Ô Père éternel, que ton nom soit béni, béni tout un chacun qui ont été disposés pour écouter cette parole. Seigneur, merci, bénis-les, Seigneur, que ton sang nous couvre, que ton sang nous garde par le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Alléluia, Jésus-Christ, Seigneur. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau.
Merci beaucoup, merci d'avoir disposé votre temps. Que Dieu soit loué. Oh, je vais dire merci à tout le monde. Je vois ici maman mettez mon sacoli. Que Dieu vous bénisse. Je vois papa, que Dieu te bénisse aussi. Je vois l'homme de Dieu et papa Freddy Ndombo, maman Susi Ndombo. Que Dieu vous bénisse. Je vois ici c'est moi Sambale. Que Dieu vous bénisse. Je vois Ya Chandom, sois béni Aya. Je vois maman Joséphine Congolo. Que Dieu vous bénisse. Je vois mon oncle bien-aimé Issassou. Que Dieu vous bénisse. Je vois maman Maniema Kwepe. Que Dieu vous bénisse. Je vois maman Po. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. Je vois maman Adele Bakili. Que Dieu vous bénisse. Si je n'ai pas cité votre nom, je vois ici ça s'affiche pas. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui étaient connectés. Que Dieu vous bénisse vraiment. Gloire à l'agneau, je vois plus, soyez bénis, soyez bénis tout le monde, que Dieu, je vois aussi Papa Junior, que Dieu vous bénisse aussi, tout le monde, que Dieu nous bénisse, vraiment d'être disposé pour écouter la parole de Dieu. Si Jésus ne revient pas, on se retrouve à la prochaine fois. Que Dieu nous bénisse, ciao, ciao.